Allez, c'est parti pour l'introduction à la sicilienne O'Kelly, donc la meilleure de toutes les siciliennes, hein, tout simplement. Donc ça commence comme ça. Donc on retourne au premier coup, E4, C5, sicilienne classique. On joue ceci, le coup C5 pour pouvoir échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Cavalier F3, normal, hein, il vient renforcer le centre. A6, déjà à partir de ce moment-là, vous êtes sorti 90% de vos adversaires de la théorie connue et classique. A6 reste un coup très utile, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans la sicilienne Najdorf, sicilienne Polsen, Cheveninck, tous ces siciliennes-là, le coup A6 est un coup utile pour pouvoir pousser B5. En plus, le coup A6 empêche le coup fou B5. Tout simplement, ces coups, vous pouvez avoir sur ces siciliennes-là, avec KC6, fou B5, tous ces siciliennes-là qui peuvent être un peu chiantes, ces anti-siciliennes. Donc là, A6, déjà on dit au revoir à tous ceux qui ont préparé un répertoire à base de fou B5. Puisque c'est une ligne qui se joue à KF3 et fou B5, c'est une grande ligne. Donc déjà, tous ceux qui ont préparé ces anti-siciliennes-là, bah, ils sont un peu dans le caca. Donc D4, aujourd'hui, on regarde D4 principalement. Il y a d'autres lignes qui se jouent, mais on va regarder D4 principalement aujourd'hui. D4, c'est la ligne que les blancs ont envie de faire, c'est tout simplement le coup le plus logique. C'est prendre D, est prend D. Et là, toute l'idée des noirs, c'est qu'en vérité, on va gagner des temps au maximum, à la fois sur le pion et sur le cavalier pour se développer. Comment? Ben déjà, on va jouer cavalier F6. Le coup de cavalier F6, on voit qu'il attaque le pion E4 fortement. Donc, le coup le plus logique, KC3. Il existe aussi fou D3 ici qui se joue, mais fou D3, il y a tout simplement des coups comme KC6 qui est processus D6. Je rentre pas dans la variante. Si vous voulez aller plus loin, je vais mettre en disposition sur mon Discord, je mettrai le lien dans la description, un PDF gratuit, entièrement gratuit, qui sera disponible et pour tout le monde. Où là, j'irai un peu plus loin. Et donc, vous aurez vraiment sur mon Discord, hein, n'hésitez pas à aller voir, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on revient à ça, donc fou des trois, pas terrible. Ici, déjà, ici, vous avez déjà un gros piège. Pas ici, excusez-moi. Ici, vous avez déjà un gros piège qui arrive souvent. Très très souvent, le joueur se précipite et joue E5 en pensant pouvoir gagner de l'espace, hein, tout simplement. Et là, il se prend le piège sicilien classique. D'ailleurs, c'est pas que sur la sicilienne, hein, c'est sur plein d'ouvertures. Cette petite fourchette qui fonctionne très bien, et je vous garantis qu'on peut le placer. Je mettrai une partie en ligne que j'ai joué contre un 2200, 2200, 2199, 2200, je sais plus exactement, où dès les premiers coups, il me joue ça, quoi. Et donc, KC3, Dame 5, et déjà la partie a été mal engagée. Après, j'ai fait une bêtise, la partie il a réussi à rééquilibrer, mais j'ai fini par gagner quand même. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'ouverture, c'est juste le joueur qui a merdouillé. Donc ici, donc je disais KSC3, bien sûr, coup logique pour protéger, hein. Tous les autres coups comme F3 ou quoi que ce soit sont des coups qui sont pas vraiment utiles. Donc ici, E5, c'était notre idée principale en jouant cette sicilienne O'Kelly sur cette variante de D4, c'est-à-dire on gagne un nouveau temps sur le cavalier. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases, en vérité, enfin, il n'a pas beaucoup de cases, il a 4 possibilités. Il peut venir sur ces 4 cases vertes que vous voyez ici, donc F5, on va regarder tout de suite celui-là. Kf5, sur Kf5, le coup logique de la sicilienne, le coup qui égalise tout le temps dans la sicilienne. D5, un piège simple, ça serait prise comme ça, on gagne le cavalier. Et un autre piège simple, c'est tu me prends ici, je te prends ici, tu me reprends comme ça, ou la dame, on peut me prendre avec la dame si vous voulez. Dame prend, puis on prend, et je te prends ton cavalier. Très simplement, le cavalier est en prise. Donc ici, dans cette variante-là, les blancs peuvent déjà se faire piéger de nouveau et très rapidement. Donc pas vraiment le choix. Fou G5 est le meilleur coup. Sur quoi on va pousser des 4. Fou F6, prise, tac, tac. Et là, on arrive dans cette position-là. Dans cette position-là, notre compensation, elle est forte, hein, pour la structure, puisqu'on a un petit problème ici structurel. On voit qu'on a ce pion ici qui est un peu, voilà. Alors, comme toujours, on fait attention, les pions doublés ne sont pas toujours des faiblesses. On a une compensation, déjà, on a la paire de fous. On a un dynamisme et un avantage de développement qui va pouvoir se faire sortir, parce que ici, ils viennent de jouer KB1, on va rejouer une KB1, fou aussi, et après, on va jouer notre paire de fous, et on voit que, pas de développement, excusez-moi, un avantage d'espace. On a un avantage d'espace grâce au pion D4, on voit que le cavalier va se développer très rapidement ici, pourquoi pas faire un bélier avec ce pion-là. Bref, on a une position où on est vraiment bien, il n'y a pas de problème, c'est pas non plus un net avantage, mais c'est une belle position. Alors, à partir d'ici, donc on avait dit cavalier F3, ça c'est le coup principal, on reviendra après. À partir de 5, il peut aussi jouer d'autres coups comme par exemple KB3. KB3, pourquoi pas. Donc toujours la même idée sur KB3, on vient clouer ce cavalier en C3 avec le fou en B4.
Fou D3 pour le protéger, c'est un des coups que j'ai mis, mais c'est pas le seul. Mais en gros, l'idée restera toujours la même. Ici, on prend le cavalier pour détruire la structure de pion. Puis on prend, il y a aussi D5 qui se joue ici, hein. Mais moi, je préfère ce coup-là. B prend C3, petit roc tout simplement. Et l'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va pousser D5 si on peut, ou D6. J'aurais peut-être pu mettre aussi D6 sur la. Voilà. D6, pourquoi? Bah, pour renforcer E5. Et D5, ce sera par la suite. Et pourquoi pas tout de suite D5? Parce que tout simplement, D5, ça va ouvrir trop vite les lignes des fous. Ça peut nous provoquer des attaques quand même. Donc, à partir d'ici, le cavalier va venir en C6, le fou va venir ici, la dame peut venir en C7. Pourquoi pas essayer de mettre une tour ici ou ici, là, en D8, et le pion en B5. Ça fait beaucoup de flèches, mais en gros, c'est ça. Donc, fou E6, cavalier C6, dame C7 peut être joué comme ça. Par exemple, ici, sur fou E3, fou E6, là, il donne F3, dame C7 pour taper le pion C3, C4, là, la tour qui vient en C8, pourquoi pas. Et on voit que tout doucement, le cavalier en F6 qui est ici va se diriger en C5, qui est sa case, tout simplement. Et il va venir le protéger, puis la partie elle continue, mais avec un bon petit avantage pour les noirs. En tout cas, une position que je préfère pour les noirs ici. KIDE2. Donc là, c'était l'autre coup, le KIE2, comme j'ai mis des flèches, qui sont peut-être pas compréhensibles, mais bon. Les flèches, l'idée, c'est de quoi? Bah, c'est jouer, je voudrais bien jouer G3, faire fou G2, comme ça, mon fou ici, il vient protéger E4, et j'ai une position solide. Mais nous, on va pas laisser faire ça avec les noirs, donc tout de suite, on va l'agresser avec fou C5. Quelle idée de la fou C5? Tu as affaibli ta diagonale qui est B1 à 7 ici, donc tu l'as affaibli. Donc nous, on va tout simplement taper dessus. La menace, c'est K G4 ou Dame B6. Dame B6 qui gagne le pion F2. Voilà, par exemple, sur un coup un peu innocent comme G3, on pourrait jouer Dame B6 tout de suite. C'est encore un autre piège de ce truc, hein. N'oubliez pas que la Cyanokeli est très piégeuse, très dangereuse tactiquement. Et une blanc doit vraiment faire attention à ce qu'ils font. Et par exemple sur fou-H3, là, parce qu'il y avait une menace de mat hein, ici, hein. Déjà, par exemple, sur ce coup-là, enfin pas de mat, si de mat, qu'est-ce que je raconte? Tac, tac, et c'est fini, échec et mat. Donc ici, j'ai mis fou-H3 pour dire de pas se prendre de mat, ou fou-E3, mais fou-E3 ça reviendra au même, en gros, ce sera peut-être pire. Et puis roi F1, et on voit déjà qu'il y a un très 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 gros avantage pour les noirs. Donc ici, les blancs doivent faire attention, et faire attention, se prémunir de la menace contre la menace dame B6 et KG4, donc le seul coup KG3. KG3, c'est le coup qui permet de. Enfin, qui permet. C'est pas le seul coup, mais c'est le coup qui permet à la fois d'empêcher de faire que la dame B6 soit moins fort et d'empêcher KG4, puisque dame G4 tout de suite. Donc D6, pourquoi pas, c'est le coup qui reviendra souvent. On essaie de pas trop ouvrir la position, puis tout simplement D5 là n'était pas possible. Donc fou E2, et puis ça continue comme ça. Je vous ai mis quelques petites flèches, hein, l'idée de fou E2, pourquoi? Alors ce cavalier-là, par contre, je vais pas le mettre. Pourquoi l'idée de fou E2? Parce que si par exemple vous faites des coups comme fou C4, bah là par contre il y a la menace ici qui pourrait arriver à un moment ou à un autre, tout simplement. Donc, à partir d'ici, j'avais dit donc fou E2, donc vous avez bien sûr le coup H6 qui pourrait arriver. H6 c'est surtout pour limiter l'action de ce fou. KC6, fou E6 comme d'habitude, dame C7 ou dame E7, petit roc, et vous avez une bonne position. Il faut juste bien contrôler la case D5. Pourquoi pas aussi un coup de B5 qui pourrait arriver. Vous pouvez aussi jouer avec KD7, c'est moins efficace parce qu'il y a le fou il est en C5. Mais pourquoi pas mettre votre fou ici à un moment ou à un autre et faire un KC5. Après, je vous laisse gérer la position ou aller voir le contenu sur Discord. Bien sûr, ce sera pas un contenu, c'est comme c'est un contenu gratuit, il y aura pas de, ça va pas être poussé non plus jusqu'à l'extrême. Ça sera autre chose que je vais faire proposer après. N'hésitez pas. Par contre, toujours pareil, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, et pas déjà pour m'encourager, tout simplement. Alors, revenons, donc là on a vu le coup, donc hop, je reviens juste un petit peu en arrière, on a vu donc le coup KIF5, ici on a vu le coup KDO2, ouais KDO2 et KB3, donc on revient sur le coup le plus, on va dire le plus logique et le meilleur, et bah c'est le même traitement, fou B4, tout simplement, on vient clouer le cavalier ici, et je te menace, oups, et je te menace de prendre ton pion E4. Donc à partir de là, il y a quelques coups qui peuvent se jouer. J'en ai mis quelques-uns. Par exemple, on a le coup fou D3, le coup fou C4 qui peut être. Alors, si par exemple le fou C4 est joué, on peut jouer le coup de dame C7, puisqu'il y a le puro 5 aussi qui est reprise. Dame C7 pour attaquer. Et sur par exemple dame D3, j'ai mis le coup de D6, petit roc. Et ici, par exemple, fou C3. L'idée de fou C3, c'est toujours la même chose. Je veux détruire ta structure de pion si tu prends avec ton pion. Et si tu prends avec la dame, attention, tu as le pion E4 qui est en l'air, tout simplement.
Ok, Pro E4. Alors, par contre, là, juste là, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. On ne prend pas le Puro 4 tout de suite, hein, par contre. Parce que ici, si vous prenez le Puro E4, vous avez des menaces qui peuvent arriver, du style, par exemple, Fou Pro F7. Et malheureusement, vous ne pouvez pas prendre avec la dame, puisque si vous prenez avec la dame, vous avez dame prend échec. Donc là, le Puro 4 n'est pas repris d'un point de vue tactique. Et si vous faites tout simplement des coups comme ça, ici, et ben là, vous vous retrouvez tout simplement pas bien. Il va vous reprendre et compagnie. À la base, il vous a détruit votre position. Donc le Pure 4, il est en prise, mais pas pour le moment. Là, pour le moment, on attend un petit peu. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc le plus simple, à mon avis, dans cette position, c'est Petit Rock. Pourquoi? Parce que Petit Rock, on protège F7 et on protège C8 et on menace qu'il prend le 4. Donc là, il va jouer Dame D3, B5, Fou là, Fou B7 et on continue à mettre la pression à mort sur le Pure 4. Et à un moment ou à un autre, bah, ça va simplement craquer cette position. Alors, on était arrivé à fou C4, ok. Donc fou B4 ici, bon, j'ai mis aussi le coup fou D2 aussi, qui est pas mal. Fou D2, enfin qui est pas mal, qui enlève le clouage tout simplement. Et fou D2, D6, fou D3, petit roc, H3. Vous voyez, ça joue toujours à peu près pareil. Ici, le cavalier qui va venir en C5, le fou qui va venir ici. Peut-être un petit coup d'H6 quand même pour sécuriser la case. H6, c'est pour sécuriser la case G5. Voilà. Donc ici, fou D3, c'est le coup que j'avais mis en priorité. Pourquoi? Parce que je voulais toujours vous montrer la même idée. Sur fou D3, on n'hésite pas, on y va, on rentre dans la position, on joue le coup D5, le coup libérateur dans la sicilienne, E prend D. Et le petit coup là, c'est pour me faire plaisir, c'est pour vous me faire plaisir et faire plaisir. En vérité, ici, je, c'est pas un mauvais coup, hein, mais je pense que KD2, c'est le coup qu'on doit jouer. Mais le problème de cette position, c'est qu'après D4, cavalier E2, bah, on se rend compte que les pièces blanches, vous êtes passé d'un cavalier en G1 qui est passé en D2 et d'un cavalier en B1 qui est passé en E2. Le fou en D3, on se demande un peu ce qu'il fout là, donc on se rend bien compte qu'il y a un problème dans cette position et que les noirs ont un avantage, ça c'est sûr et certain. Donc par contre ici, E prend D5, c'est juste pour vous montrer ce genre de technique. Un fou D3, c'est pas le meilleur coup, hein. Ce que je vous ai mis, c'est vraiment pour vous montrer des idées. Tout simplement, il y a une fourchette qui peut se jouer ici. Donc à partir de là, sur la fourchette, ici, comme vous regardez, vous avez déjà un énorme avantage, hein. Tout simplement, le seul coup, c'est petit roc. Parce que tout simplement, si vous essayez de clouer ou quoi que ce soit, par exemple, Dame 2, on va simplement roquer. Et là, vous pouvez vous dire, bah oui, bah c'est bon. Tac, 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 tac. Et ben non, c'est pas bon, parce qu'ici, il y a tour E8. Et sur Kaila, par exemple, on joue juste ça, ça. Et on va jouer Dame C7, par exemple, petit roc. Et puis on croûte tout, on mange tout. On peut manger là. Ouais, ici, par exemple, on récupère la pièce. Enfin, on gagne la pièce avec un énorme avantage. Donc fou des 3 c'est pas le meilleur coup, hein. Dedans, le meilleur coup, je l'ai peut-être pas dit, je sais pas. Attendez, hop, je me remets juste dans la bonne position. Donc fou des 3 ici, le meilleur coup, c'était, je pense, à mon avis, c'est fou des 2. Parce que tout simplement, fou des 2, comme on a vu tout à l'heure, des 6 tac, 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 tac. Et on joue cette position. C'est une position plus ou moins équilibrée. Un petit chouïa mieux pour les noirs, tout simplement. Et puis voilà, ça se joue, quoi. Et pareil, aussi, une autre petite truc tout à l'heure que je vous ai pas montré ici. Là, pourquoi on joue H3 sur cette variante-là? Et pourquoi, enfin, je ne l'ai pas montré, je vais vous le montrer maintenant. Pourquoi on joue petit rock? Simplement parce que si on joue pas, enfin, si on joue petit rock à la place, il y a le coup fou G4. C'est un excellent coup. Parce que maintenant, le cavalier est cloué de nouveau. Ce cavalier-là va devoir bouger. Donc là, en général, il joue cavalier B1 dans cette position-là. Et on arrive à échanger les fous de 4 noirs, ce qu'on veut. Ici, c'est son mauvais fou. Et ici, c'est son bon fou. Premièrement. Deuxièmement, on n'est peut-être même pas obligé, on peut même revenir en C5. Mais en clouant ce cas ici, on embête vraiment les blancs. Bon bah voilà pour l'introduction de la sicilienne au Kelly. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer cette sicilienne sur Internet, hein. Je vous dis, moi je l'ai joué, je la mettrai en ligne plus tard. Et vous voyez, c'était une très belle partie où mon adversaire a joué justement le mauvais coup E5, le piège. Vous voyez que c'est très piégeux. J'ai peut-être été un peu vite sur cette ligne. N'hésitez pas quand même à pousser, n'hésitez pas à regarder. Allez sur mon Discord aussi pour tout simplement il est en cours de construction, donc n'hésitez pas à y aller dès que c'est possible pour avoir le PDF ou le PGN. Je ne sais pas encore comment je vais faire gratuit tout simplement pour avoir vraiment toutes les possibilités, tous les moyens de progresser et suivre les autres vidéos en vous abonnant, les autres vidéos que je vais mettre dessus. Voilà, bye bye.